Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va continuer notre rig et en fait on va même le terminer, en tout cas terminer le setup du personnage. Et en fait donc on va faire quoi? On va rajouter des contrôleurs pour les hanches qu'on n'a pas encore fait et puis après on va juste optimiser un petit peu notre personnage, c'est-à-dire, quand je dis optimiser, c'est optimiser en termes de display dans le viewport, c'est-à-dire que par exemple quand on sera en FK, on ne verra que les contrôleurs FK, et quand on sera en IK, on ne verra que les contrôleurs IK, et puis pour terminer, on rajoutera le contrôleur de la tête et de la mâchoire, et ce sera fini. Donc, c'est parti. On y va pour les hanches, mais pour les hanches, il n'y a rien de compliqué, c'est comme d'habitude, donc on va créer une curve, tout simplement, hop, on va venir la snapper sur la hanche ici, d'accord. On la duplique et on vient la snapper sur l'autre hanche ici. Celle-ci va s'appeler contrôle hip ou hanche comme vous le souhaitez, L, et celle d'à côté va s'appeler contrôle hip right. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à contraindre ces os-là en parant avec ces hanches-là, d'accord. Donc tout simplement vous prenez votre hanche, votre os, vous allez dans rigging, contrainte, et parent, vous gardez bien coché My Tail Offset. Vous faites Apply, vous faites la même chose sur celle-ci en appuyant sur G pour refaire l'action. Maintenant, quand je tourne ce contrôleur-ci, j'ai bien ma hanche qui suit. D'accord. Alors pourquoi elle ne suit pas? Parce que tout simplement, la rotation de cette hanche est gérée via l'IK. Et par contre, si je le déplace, vous voyez bien qu'elle suit. Et c'est à ça que va nous servir en fait ce contrôleur, tout simplement à déplacer notre hanche. On ne va pas pouvoir tourner notre hanche avec ce contrôleur. Alors, hop, j'ai fait une petite erreur. Donc, on va enlever les déparentés. Voilà, et j'ai oublié de faire un freeze transform sur mes hanches, ce qui est un petit peu débile. Donc, modify, freeze transform. On vérifie bien tout est coché, oui. Hop, et on refait une contrainte par an. Voilà, maintenant, on va mettre ce petit contrôleur en bleu, l'autre en rouge. Alors, pour ça, vous allez dans... Vous déjà supprimer son historique. Hop. Et pour ça, vous allez dans Attribute Editor. Ici, dans Display, vous allez dans Drawing Override, vous faites Enable Drawing Override et vous mettez en bleu puisque nous sommes du côté gauche du personnage. Allez, bleu, 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 où es-tu? Voilà. Et voilà, ce bleu est un peu moche, soyons clairs. Hop, où es-tu l'autre? Voilà, même chose pour celui-ci. Cela étant fait, nous avons nos jambes qui sont complètement mises, mais maintenant, le problème c'est que si je bouge mon bassin, alors je vais te dire que je ne sélectionne pas les joints. Ici, ça vous permet, je l'ai déjà dit, je pense, mais ça vous permet de ne pas sélectionner les joints si je clique là. Ici, vous ne sélectionnez pas les curves, ni pas les polygones. Moi, je vais sélectionner que les curves pour l'instant. Ça nous permet de... Voilà, vous voyez bien que quand je bouge mon bassin, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, c'est débile. C'est simplement parce qu'il va falloir parenter ce contrôleur-là et ce contrôleur-là au contrôleur de notre bassin. D'accord. Maintenant, quand je bouge mon bassin, tout suit. D'accord. Donc ça, c'est pratique. Enfin, tout suit presque. Encore quelques trucs à changer, mais il ne me reste pas grand-chose, vous allez voir. Hop. Ça c'est fait, on va prendre les contrôleurs de notre hanche. Ici, on va se mettre en contrôle vertex, on va tout sélectionner et on va les descendre un peu pour que ce soit plus facilement sélectionnable. Alors, mettez-vous bien en contrôle vertex pour que votre pivot reste sur le joint, c'est très important. Pareil pour l'autre. Hop, voilà. Comme ça, ce sera plus facile à sélectionner et vous gourrez pas en sélectionnant le pelvis à chaque fois. Allez, on y va. On va continuer à faire notre petit display et surtout le fait que tout fonctionne bien. Parce que là, pour l'instant, nos bras fonctionnent, mais vous voyez bien que les contrôleurs ne suivent pas le pelvis. Donc c'est un peu pété. Donc pour ça, on va tout simplement venir prendre ce contrôleur-là, alors qui gère les FK, et venir le parenter au chest ici. Donc hop, hop, P. Maintenant, quand je bouge mon pelvis, le tout suit. D'accord. C'est très bien. Faisons un test vite fait. Hop. Si je fais ça. Voilà. Oula, j'ai fait une petite erreur. Alors là, ouais, attention. Prenez pas les curves là parce que forcément lui il va vous les remettre n'importe où. Donc hop. On va prendre tous les contrôleurs.
alors pas les joints, attention, tous les contrôleurs, ouais. Vous désélectionnez ça, et vous faites un gros 0, ça va remettre tout en place. Voilà, donc ça marche que si vous avez fait des freeze transform, donc attention, c'est à ça que ça sert. Alors on va s'occuper du cou et de la tête et de la mâchoire, et on aura presque terminé. Vous allez voir, après on va faire quelques petits trucs pour terminer vraiment le rig. En opti, et puis en possibilité d'animation aussi derrière avec les IK. Donc pour ça, on va encore une fois créer une curve, jusque là tout va bien, on va venir la snapper au niveau du cou, d'accord. Donc ça c'est le contrôleur pour notre cou, on va la dupliquer, on va venir la snapper ici, ça sera le contrôleur de notre tête, on va encore la dupliquer et la snapper ici, et ce sera le contrôleur de notre mâchoire, d'accord. Je rappelle pour snapper, même si je l'ai dit une bonne centaine de fois je pense durant les tutos de ce rig, pour snapper c'est bien V, on appuie sur V et on déplace, d'accord. V ça sert à snapper au vertex, donc au point. Ici vous prenez ce contrôleur, vous allez en contrôle vertex et on va venir le tourner comme ça, hop là, pour lui donner une forme un peu plus sexe, voilà. Donc voilà, hop, et puis on va venir faire un petit truc comme ça. Ouais. Voilà, bon après c'est libre à vous de vous amuser sur la tronche des contrôleurs. Celui-ci, on va venir le prendre en contrôle vertex, prendre le tout, faire comme ça, hop, voilà. Et celui-ci, on va venir se mettre en contrôle vertex, prendre le tout, on va le mettre au niveau de la mâchoire, puisque ça va contrôler la mâchoire. Ce sera un peu plus logique. Hop là. Voilà. Alors on va rétrécir un poil. Hop. Hop. Voilà. Et j'aime bien prendre ces points là, moi, et faire ça. Hop. Voilà. Donc là, on a nos contrôleurs de placer. On va tous les prendre, leur faire un gros freeze transform dans la tête. Modify freeze transform. D'accord. Et un delete by type history pour supprimer leur historique. On va pouvoir commencer à les renommer. Donc celui-là, ce sera le contrôle neck, pardon, pour le coup. Bien sûr, vous pouvez écrire en français, c'est pas grave. Contrôle head. Et celui-ci, ce sera le contrôle Joe pour m'asseoir. D'accord. Une fois que cela est fait, vous pouvez leur donner des belles couleurs. Alors moi, je vais le faire avec mon plug, histoire de faire un petit peu de pub. Mais bien sûr, vous pouvez le faire comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour le plug, vous cliquez sur l'outil rig qui est ici. Et ici, vous avez la couleur yellow. Vous faites flèche du bas pour aller dans les shapes. Et vous appuyez sur yellow, comme ça vos couleurs sont yellow. Voilà, maintenant vous allez parenter le contrôleur de votre mâchoire au contrôleur de la tête. La tête au cou, et voilà, vous vérifiez bien que tout est à 0, mais oui, c'est bon. Voilà, et vous allez parenter le contrôleur de la tête au chest, et ce sera terminé. On n'a plus qu'à mettre des contraintes par an, des contrôleurs vers les bones, et on a terminé. Donc pour ça, vous faites contrainte, vous sélectionnez la curve, le joint. Ah, alors, si je sélectionne le joint, c'est parce qu'on a décoché ça. Donc, hop, contrainte parent, on se la refait. La tête, le joint de la tête, G pour parent. La mâchoire, le joint de la mâchoire, G pour parent. Maintenant, quand je tourne ceci, j'ai bien la tête qui suit. Ici, j'ai bien la tête qui suit, pardon, ici c'était le cou. Et ici, j'ai bien la mâchoire qui suit. Alors, ça sert à rien pour l'instant la mâchoire, mais vous allez voir, quand on va skinner plus tard, ça servira très bien. Ok, donc on a ça, on regarde quand on tourne le chest pour voir si tout suit, tout a l'air de suivre, c'est parfait. Donc voilà pour ce qui était du setup de la tête. Allez, on y va, on va faire un petit peu d'optimisation maintenant, visuelle déjà. Donc c'est parti, comment on va faire de l'optimisation visuelle? On va s'arranger par exemple quand on est en FK, on ne voit que les contrôleurs FK. Sinon c'est vraiment relou d'avoir tout le temps tous ces contrôleurs là sous la main. Donc par exemple, il faudrait que ces curves là soient cachés quand je suis ici en IK. D'accord? Ce serait assez cool. Donc pour faire ça, on va tout simplement venir faire des drive and key comme on a fait pour les IK-FK des mains. Donc vous connaissez, on va dans animation, Windows, key pardon, et ici set drive and key, set, on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Le driver c'est toujours mon contrôleur ici, donc le driver, on peut loader le driver, voilà, c'est toujours translate X, d'accord. Et les driven, c'est ce contrôleur-ci, d'accord. Vous pouvez sélectionner ce contrôleur-ci, mais c'est bien la shape qu'il va falloir mettre en driven, parce que si vous ne mettez pas la shape, il va nous cacher tous ses enfants, et on ne veut pas qu'il nous cache la main, lui, d'accord. On veut juste que ce soit la shape qui soit cachée, donc on va bien cacher seulement la shape. Hop, on prend celui-ci,
flèche du bas, et on fait load driven, d'accord? Et c'est bien ces driven là. Alors je vois que la dernière fois j'avais locké quelques trucs, puisque là je vois que je n'ai pas accès à sa visibilité. Vous voyez que là j'ai rajouté un élément. Alors comment j'ai fait pour rajouter un élément? Parce que vous ne devez avoir que X, Y et Z. Vous sélectionnez votre shape, donc en appuyant sur flèche du bas. Vous allez ici dans Edit, dans votre Channel Box ici, et dans Channel Control. Et si vous allez dans Non-Keyable Hidden, vous avez un attribut qui s'appelle Visibility. Alors moi il n'y est pas parce que je l'ai mis ici, mais on va le remettre si vous voulez. Hop, il est ici, vous le sélectionnez, vous faites Move dans ce sens-là pour qu'il soit keyable. Sinon ça ne fonctionnera pas. On va faire la même chose pour notre shape du coude. Donc on va chercher Visibility et hop, on le move, comme ça il est keyable, c'est bon. On va en profiter pour faire la même chose sur les contrôleurs IK, comme ça ce sera fait. Donc hop, Visibility, clac, clac, et pareil à gauche, au moins ça sera fait. Donc hop, 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 vous pouvez tout faire d'un coup, c'est ça qui est bien, vous sélectionnez tout, vous faites flèche du bas, vous êtes dans Visibility, hop, et ils ont tous Visibility maintenant. Voilà, maintenant faisons notre drive key, donc quand celui-ci est à 0, d'accord, celui-là. Alors, par contre, il faut reloader les driven, je pense. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de mise à jour. Ouais, c'est bon. Donc, celui-ci. Et il va aussi falloir loader les IK, forcément. Si on veut animer les IK, faisons tout d'un coup, ce sera plus simple. Donc, on prend tous les contrôleurs de la main gauche, IK et FK. On fait flèche du bas pour avoir que les shapes. Et on fait load driven. Ici. Donc, quand translate X est à 0, c'est-à-dire quand il est en FK. Shoulder L et contrôle elbow, donc ces deux qui sont en FK, vont forcément être visibles. D'accord? Donc la visibility, on va le mettre une clé. Par contre, celui-ci et celui-ci vont avoir une visibility qui sera off. Donc ici, on va mettre 0 pour off et on va mettre une clé. Maintenant, on va venir mettre celui-là à 6. D'accord? Celui-ci aura une clé à 0, pardon, comme celui-là. On n'est plus en FK mais en IK, donc nos contrôleurs FK sont à 0 et nos contrôleurs IK sont à 1. Et on peut venir mettre une clé. Comprenez bien que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les bones du bras la dernière fois. Si vous ne vous souvenez plus, je vous invite à aller voir, le tuto va s'afficher ici. Donc pas d'inquiétude, c'est vraiment très très simple à gérer. Donc voilà, c'est la même chose en plus simple, quoi. Et maintenant, vous voyez bien que j'ai mes contrôleurs qui apparaissent et disparaissent. Alors, il y a eu un petit problème, j'ai oublié d'appuyer sur la clé, donc on va se la refaire. Hop, quand il est ici, lui est à 0, j'ai dit hop, hop, et donc qui. Ah, il faut tous les sélectionner pour qui, sinon ça ne fonctionne pas, autant pour moi. Hop, voilà, et donc j'ai un petit souci, mon contrôleur IK ici ne s'affiche plus. C'est normal, j'avais oublié de le sélectionner quand j'ai voulu faire une clé, c'est pas un souci. On va venir le sélectionner dans la outliner ici, et on va lui remettre une clé, et ce sera terminé. Donc contrôleur, alors, il est dans, c'est ici le contrôle pole vector arm left, d'accord. Ici, donc il est ici, hop, voilà. Vous mettez 1 et vous faites qui. Maintenant, quand je anime ce curseur, mes contrôleurs s'animent en fonction. Donc ça peut être très pratique et ce sera beaucoup plus pratique que ça. Voilà. Donc je vous laisserai faire la même chose du côté droit. Ici, pour nous, c'est terminé. Dans tous les cas, la scène qui sera sur mon site internet, elle sera du côté gauche et droit. Donc comme ça, vous pourrez comparer si vous avez des soucis. Voilà, on va maintenant faire le contrôleur de la clavicule. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a oublié de le faire. Donc, pour gérer ce joint-là et ce joint-là, bon, rien de compliqué, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, ici, curve, create, clac, hop, voilà, on le duplique, clac, hop, voilà. On va le tourner comme ceci, le tourner comme ceci, voilà, d'accord. On va le laisser comme ça, hop. Hop, vous leur faites un gros freeze transform dessus, un delete by type history, et vous n'avez qu'à faire celui-ci, celui-ci, contrainte parent, celui-ci, celui-ci, contrainte parent, d'accord, en appuyant sur G pour refaire la même action. Vous prenez vos deux contrôleurs, vous allez en dessous, enfin, vous allez dans leur shape, enfin il y en a un, ici vous allez dans leur shape, vous lui mettez une couleur bleue, et celui-ci,
vous lui mettez une couleur rouge. Alors je répète, c'est le plugin ici, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent, il est totalement gratuit. Vous parentez ce contrôleur-là au contrôleur de l'épaule, vous parentez celui-ci au contrôleur de l'épaule ici, et vous parentez les deux contrôleurs de l'épaule au contrôleur du chest. Voilà. Donc maintenant on a un personnage qui est parfaitement setupé, le problème c'est qu'il n'est pas déplaçable dans le monde. Pourquoi? Bah regardez, alors si je déplace mon pelvis, bah déjà mes jambes ne suivent pas, donc c'est pas terrible, le reste tout suit sauf les jambes. Mais si je passe en IK, alors hop, voilà, allez viens là, et bah tout de suite pareil, mon bras part en vrille, comme on dit. Donc c'est pas très bien. Pour ça, on va mettre ce qu'on appelle un contrôleur de monde qui va nous permettre de gérer cette problématique. Le contrôleur de monde va gérer l'entièreté du personnage, d'accord? Donc pour faire un contrôleur du monde, on va encore une fois créer une curve, d'accord? C'est une curve qui est beaucoup plus grande que les autres, qu'on va appeler control all, d'accord? Qui veut dire contrôle tout. Et on va la mettre au niveau de ses pieds. Hop, voilà. Vous faites un gros freeze d'ensemble dessus, comme d'habitude. Et en fait, on va parenter le pelvis et tous les contrôleurs IK à l'intérieur. Donc le pelvis, ce contrôleur-là, hop, ici, celui qui contrôle tout, celui-ci, l'épaule vecteur, d'accord, les contrôleurs IK des mains, alors pour l'instant, alors lui est affiché, donc je vais pouvoir le choper, l'autre n'est pas affiché, on va l'afficher après, vous faites P, hop, on va juste afficher celui-là, clac, hop, maintenant quand je bouge celui-ci, tout suit, donc là, ça c'est déjà un peu plus pratique. On va faire un delete by type by history pour supprimer son historique. On a un control all qui est pas mal. Donc ça c'est cool, on peut contrôler notre personnage entièrement. On peut même le scaler si on n'a pas fait trop de bêtises. Et là je vois que tout va bien. Oui, c'est bon. Donc c'est très bien. Donc on va pouvoir scaler notre personnage, on pourra le placer dans une scène, on pourra faire exactement ce qu'on veut. Donc ça peut être pratique. On va créer un autre contrôleur. Le contrôleur qu'on appelle souvent qu'on appelle L, alors ça veut strictement rien dire, hein, soyons clairs, mais bon voilà. En fait c'est un contrôleur qui va nous permettre de faire voler le personnage, c'est pour ça qu'on l'appelle L. Donc on va le mettre, en fait on va le snapper au pelvis, d'accord. Et dans le contrôle vertex, on va prendre tous les points, on va venir les mettre derrière son dos, hop, comme ceci. On va l'agrandir un peu, hop. Et moi j'aime bien prendre ces points là et ces points là. Faire ça, comme si c'était des ailes de papillon, c'est dégueu, mais c'est pas grave. Ça va être un contrôleur qui va nous permettre de, de contrôler notre personnage comme ceci en fait. Donc directement via son pelvis et non pas via le monde. Ce qui peut être intéressant. Donc on va l'appeler control L, on s'en fout. On delete by type history, vous faites un modify freeze transform, vous le parentez au monde, d'accord. Et votre monde, on va aller dans votre outliner, Windows Outliner. Tout ce qui est dans votre contrôle monde, sauf le contrôleur L, vous allez le mettre dans votre contrôleur L. D'accord? Donc c'est comme si on avait tout ce qu'on avait parenté dans le monde, on met dans le contrôleur L. Comme ça, maintenant, on peut gérer notre personnage soit via le contrôleur L, soit via le contrôleur monde. Pourquoi? Comme ça, le contrôleur L va nous permettre de faire voler notre personnage. Par exemple, on peut le faire voler. Ça nous permet d'avoir un point de pivot qui est cohérent, de faire... Ok, on est content, c'est rigolo. Voilà. Pour ce qui est des contrôleurs... qui sont, on va dire, les plus importants et les plus cohérents dans notre personnage. On va tous les deux les mettre jaunes, d'accord? Donc pour les mettre jaunes, bah, encore une fois, on utilise le plug ou alors on le fait à la main, c'est pas très important. Et le voilà. Donc on a presque terminé le rig de notre personnage complet. Là, il est presque animable. À deux exceptions près, on a les blend shapes, d'accord? Les blend shapes qui sont à faire, et aussi une petite correction au niveau du bras à faire. Alors on va voir un petit peu la correction à faire, et les blend shapes ce sera pour la semaine prochaine. Donc, imaginons je bouge mon personnage, je le bouge comme ceci, hop, il est là. Maintenant quand je passe, c'est pas ça que je voulais bouger, si je bouge le pelvis de mon personnage, hop, voilà, par exemple. Alors, je vois que mon bras ici, en IK, fait n'importe quoi. Celui-là, cette contrôleur-là devrait suivre ce bounce-là, et pourtant il ne suit mais rien du tout, quoi. C'est juste l'enfer. Pourquoi? Parce qu'on a fait un petit truc qu'il va falloir changer par rapport. Donc pour gérer ce petit problème, c'est un petit bug de Maya. Alors je ne sais pas s'il y est aussi sur 2017, mais en tout cas sur 2016 il y est. C'est très simple, il vous suffit de prendre votre contrôleur ici de la main et de venir mettre la contrainte à 0 et de la remettre à 1. D'accord?
Donc ça peut arriver, si votre contrainte saute, il suffit de la remettre à 0 et de la remettre à 1. Donc ça peut arriver. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Donc logiquement, après, vous ne devrait plus avoir de problème. Donc voilà, on peut venir reprendre tous nos contrôleurs, hop, ici, et les remettre. Alors on va désactiver la sélection de Bones, ici, voilà. Et on va venir les mettre à 0. Ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire avant les blend shapes, c'est d'optimiser encore un petit peu la chose pour ne pas pouvoir faire de bêtises. Donc on va empêcher l'utilisateur de pouvoir faire des conneries sur notre personnage. C'est-à-dire que par exemple, on ne veut pas qu'il puisse scaler un joint comme ça. Parce que là, notre rig part totalement en couille. Donc tous les joints, tous les contrôleurs déjà, tous les contrôleurs, absolument tous les contrôleurs, sauf le contrôleur du world et le contrôleur des ailes. Non, même le contrôleur des ailes en fait, parce qu'il n'y a que le contrôleur des world qui va gérer le scale. Donc tous les contrôleurs vont avoir un scale qui sera locké. Donc vous pouvez le locker, le lock and hide et le cacher. Comme ça, on ne le voit plus. Donc maintenant, plus aucun contrôleur peut être scalé. Maintenant, tous mes pôles vecteurs, ça sert à rien de les tourner. Donc on va bloquer leur rotation. Donc tous les pôles vecteurs, vous les sélectionnez et vous lock and hide leur rotation. Alors je pense que maintenant pour tout ce qui est blocage, c'est à peu près tout. On pourrait aussi locker certaines positions, par exemple, logiquement on ne peut pas faire ça avec notre ventre, mais ça peut être intéressant de le laisser à l'animateur, puisque des fois l'animateur va vraiment, entre guillemets, péter le rig pour avoir des silhouettes particulières, donc on peut lui laisser cette liberté-là, même si logiquement en vrai on ne bouge notre colonne vertébrale que en tournant chaque os et non pas en faisant ça comme ça. Ça c'est impossible, mais bon, pourquoi pas. Voilà, bon, la semaine prochaine, comme là on a terminé, on verra les blend shapes. Et la semaine d'après, on verra le skin. Et on aura un personnage qui sera totalement rigué, totalement terminé. Voilà. Alors je vous dis merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il n'aura pas été trop long ni trop compliqué. Dans tous les cas, si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'écrire, je ferai un plaisir de répondre. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, salut!